Sorti le 13 janvier 2016, Creed, l'héritage de Rocky Balboa de Ryan Coogler. Donc Ryan Coogler, réalisateur de Fruitvale Station, relance la saga Rocky, donc avec un premier épisode qui est à la fois spin-off, relance, on ne sait pas trop, avec le jeune Michael B. Jordan qui est censé être l'héritier, même le fils biologique d'Apollo Creed, premier adversaire et grand adversaire de toujours de Rocky Balboa. Donc Fruitvale Station, t'étais pas très convaincu là-dessus, Marc, mais sur ce nouveau film, pas trop non plus. Voilà. Non, j'ai été très embêté de voir que Creed était en sélection du FDBF parce que j'étais obligé de le voir, j'avais pas envie de le voir. En même temps, Rocky, c'est pour toi. Donc, tu partais déjà avec des a priori. Non, mais le problème, c'est que voilà, pour moi, Ryan Coogler avait déjà commis Fruitvale Station. Mais néanmoins, bon, là où je pouvais espérer quelque chose, c'est que j'ai beaucoup de reproches à faire de Fruitvale Station, mais c'était pas forcément la mise en scène qui était somme toute correcte. Et là, bon, de toute façon, est-ce que c'est bon? Alors Creed, qu'est-ce qui m'ennuie? Un peu tout en fait. Pour moi, c'est un film c'est typique, un film qui est dans la mouvance actuelle, c'est-à-dire c'est un film de nouvelle génération sur fond de fibre nostalgique. Une franchise qui est relancée avec la fibre nostalgique. La fibre nostalgique, avec une intrigue à base de 6-2, et où le film est une sorte de remake de Rocky 1 et Rocky 5. Rocky 5 pour le côté Stallone, Rocky Balboa prend un nouveau champion sous son aile. Un nouveau champion sous son aile. Et remake de Rocky 1 pour la structure en elle-même du film, du début à la fin, c'est à peu près la même chose. Sauf le début. Non, on enlève le début. Mais le problème, c'est que le film, j'ai l'impression que Ryan Coogler, il a rien de plus à proposer que ça, et moi, ça m'ennuie. C'est un film qui m'ennuyait. Voilà, c'est un film qui m'ennuyait parce que, en fait, il ne fait qu'appliquer. Il y a une sorte on dirait qu'il y a un cahier des charges très précis, alors moins précis peut-être. Tu voudrais dire qu'à Hollywood, il y a des cahiers des charges pour faire des films? Bah oui, mais il y a des gens qui s'en émancipent. Tu vois, des gens, après, sur ce film-là, on retrouve les mêmes producteurs de la saga Rocky, notamment Robert Chartoff et Irving Winkler, qui étaient là dès les premiers épisodes. Et on retrouve les mêmes. On avait les mêmes que sur Rocky Balboa que tu as pourtant. Adoré, oui, j'ai adoré Rocky Balboa, mais les producteurs ils peuvent changer, ils peuvent changer de mentalité. De toute façon, le cinéma en lui-même il évolue. Rocky Balboa c'est déjà sorti il y a 10 ans, depuis Hollywood a évolué, les mentalités ont évolué. C'était un épisode de conclusion, donc là ils sont obligés de proposer, ils sont obligés de réfléchir à comment on va relancer une saga, donc ils sont obligés de réfléchir à un truc assez commercial, etc. Donc pour moi ils font ce truc qui est dans vraiment la mouvance actuelle la plus complète, et moi ça m'horripile, surtout que le film il est comme ça à tous les niveaux, tu vois, tout le monde aime les plans séquences, donc Ryan Coogler il te met des plans séquences qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui sont pas spécialement. Pas d'accord. Le premier combat est filmé comme si c'était filmé en un seul plan, justement, un peu comme Birdman. Non, pas le premier, le deuxième. Enfin, le premier officiel. Pas vraiment un combat. Et oui, moi je regarde ça, je fais oui, t'as mis un plan séquence, parce que tout le monde met un plan séquence aujourd'hui dans son film, évidemment, avec la caméra numérique, ou avec le montage, on peut tout faire aujourd'hui. Mais oui, bon, et j'arrive au bout du film, je fais qu'est-ce que raconte le film? C'est terrible, qu'est-ce qu'il a raconté? Et je sais pas, rien. Et le problème, c'est que Rocky, ok, c'était un film de boxe grandiloquent, il y avait l'arène, il y avait le truc la musique des gladiateurs, etc. Bah ouais, mais le fond, c'est un beau drame du nouvel Hollywood, etc. Alors là, il essaye de reprendre... C'est une histoire d'amour, le premier. C'est une histoire d'amour avec le personnage de Talia Shire, etc. Là, il essaye de reprendre un peu ça, parce qu'évidemment, il y a un personnage féminin dont le héros va tomber amoureux. Alors ça devient tout de suite très convenu, parce que le personnage féminin n'est pas intéressant par rapport au personnage de Talia Shire. Et le truc, c'est que le film verse constamment dans le sensationnalisme. En plus, le nouveau thème de Creed est dégueulasse. J'ai l'impression qu'on est chez Marvel. C'est un truc à la trompette. Je me souviens plus le nom du compositeur, mais c'est une sorte de... Suédois ou un... Voilà, c'est une sorte de... Le gars essaie quand même de faire la mimique de Bill Conti, mais version Brian Tyler. C'est dégueulasse. Et voilà, ça m'ennuie. Toi, à l'inverse, Nicolas, justement, tu défends Creed pour le coup. Ah oui, en fait, moi, c'est un peu mon coup de cœur de ce mois-ci, parce que justement, moi, j'y allais avec beaucoup d'a priori aussi, remake, reboot, on sait pas trop quoi, donc cette mouvance que tu dis. Et justement, j'étais surpris parce que je trouve que le film, justement, s'en émancipe pas mal, même si la trame reprend Rocky 1 et qu'on sait exactement comment ça va se finir. Mais je trouve que justement dans la mise en scène, dans la manière maintenant de filmer ces personnages, Ryan Coogler arrive à renouveler un peu les codes, pas en les changeant, mais en les faisant évoluer. Et en fait, moi je trouve, tu dis que le plan séquence n'est pas d'autre intérêt, moi je trouve justement qu'il est assez pertinent dans la façon de montrer la trajectoire du personnage. Donc la manière finalement de filmer ce combat, le premier combat officiel en plan séquence, très fluide,
où au milieu du ring, voilà, avec le au milieu du boxeur. ring avec la marche en avant du personnage qui donc évolue, qui prend de l'ampleur. Et après, en fait, de refaire un plan séquence dans le combat final, où là, on va partir du vestiaire. On part en plan séquence du vestiaire jusqu'au ring avec Creed. On reprend un petit peu cette Voilà. manière-là, puisqu'on voit déjà un premier combat au Mexique. Mais hop, dès qu'on arrive sur le ring, on coupe le plan séquence et on revient à un truc beaucoup plus traditionnel pour présenter le combattant adverse. Et moi, je trouve justement que, en fait, à travers cette utilisation de plan séquence tout le long du film d'ailleurs, je trouve que Karen Coogler arrive bien à représenter la trajectoire du personnage. Donc je trouve ça pas du tout inintéressant. Toi, Nicolas, justement, t'es pas trop convaincu, mais est-ce que Coogler, il apporte quelque chose en plus, au moins, qu'on n'avait pas encore vu dans la saga Rocky, ou vraiment Non. c'est sans intérêt? Non, non. Pour moi, le film, c'est une déception, mais immense, sachant que je l'attendais beaucoup. J'adore la saga Rocky, j'ai grandi avec. J'aime beaucoup Fruitvale Station. Je trouve que c'est un film, un vrai drame engagé. J'aime beaucoup ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, Dans les cas ici, et le voir reprendre le flambeau de Rocky, je trouvais ça super intéressant. Sachant qu'il a apporté l'histoire. Parce Oui, qu'il fait le bien scénario, sûr. Mais c'est lui qui a apporté l'histoire au producteur. Oui, c'est vrai. Il est aussi auteur sur le film. Après, bon, il faut pas se mentir, c'est un film de Stallone, qui n'est pas réalisé par Stallone, d'ailleurs. Ça aurait peut-être été mieux. Parce que je crois qu'en fait, tout ce qui aurait dû être important dans ce film est raté. Le personnage de Creed, justement, il est complètement effacé derrière celui de Rocky. Rocky qui est quand même le second rôle et qui le bouffe mais tout le temps. C'est vrai que dès que Stallone apparaît à l'écran, il n'y a plus que lui à l'image. Voilà, et surtout, toute l'émotion passe par le personnage de Stallone et jamais par celui de Michael B. Jordan. Donc ça, c'est complètement raté. Je trouve qu'il rate la séquence majeure de tout film de boxe, la séquence d'entraînement. Elle est relou, elle n'a aucun intérêt. Voilà, on l'oublie de toute façon. Il n'y a qu'à voir cette scène où... je trouve ça surréaliste, où on le voit courir et qui demande à tous les mecs de le suivre, qui font de la moto et tout. Je trouve ça... Voilà, ça apporte rien et ça montre même que ces mecs finalement ils ont aucun intérêt pour lui parce qu'il est obligé de les faire venir. Voilà, je trouve ça vraiment raté. Pour le coup, les combats, ils ont rien et en fait ils apportent rien. Quand on voit depuis Rocky, il y a quand même eu Ali. Ali, c'est sûrement le film où il y a les plus beaux combats de boxe Ali de Michael Mann. Même ailleurs, si on prend des films en Asie où il y a des films qui se consacrent au MMA, par exemple, il y a beaucoup de boxe, il y a des films quand même qui sont vachement plus impressionnants que ça. Donc pour moi, il apporte rien. Il n'y a pas de marque, il y a pas quelque chose qui va dire ouais, c'est un film majeur qui va marquer l'histoire, quoi. Alors que Rocky, Rocky, on en parle encore. C'est quoi, il y a 30 ans plus? Ouais, c'est même 40 ans. Ouais, 40 ans, donc voilà. Je suis sûr que Creed, l'année prochaine, on l'a oublié. Surtout que maintenant, Ryan Coogler, alors qu'il aurait pu s'ouvrir les portes d'Hollywood grâce à ce film-là, il va aller s'enterrer chez Marvel en faisant le prochain Black Panther. Et toi, Clara, après avoir relevé ta tête, toi non plus, t'as pas été convaincu par Creed, parce que t'aimes Rocky pourtant, non? T'aimes Rocky, mais... J'aime beaucoup Rocky, c'est une des raisons pour lesquelles je fais de la bagarre aussi. Non, en fait... Creed, alors c'est pas préparé ce que je vais dire, donc ça va être cliché, mais c'est spontané, donc ça va. Je trouve qu'en fait c'est vraiment une endive. Mais tout le monde aime bien les crudités, tu vois, finalement c'est sympa et avec tout. un peu de jambon. Oui, c'est ça, par exemple, pourquoi pas. Non, en fait il y a plusieurs choses. La première, j'avais pas vu la bande-annonce avant de le voir, je l'ai vue là tout à l'heure pour préparer l'émission. Et en fait, j'avais oublié cette tendance de la bande-annonce moderne de te raconter le film en entier. Et en fait, plus de te vendre une ambiance que de te vendre un film. Donc ne voyez pas la bande-annonce avant si vous ne l'avez pas encore vue. Et en fait, vraiment, moi, ce que j'ai trouvé très désarçonnant pendant le film, c'est que les personnages passent leur temps à dire on est des durs, c'est la bagarre, on est des durs. Et en fait, le film est très doux. C'est bisounours. C'est pipou comme film, en fait. C'est très pipou. À part, les scènes de baston, elles sont même pas si que ça. Enfin, vraiment, c'est un film mignon, quoi. Donc voilà, donc ce décalage entre... Si, il y a un moment où alors la jeune fille, dont j'ai oublié le prénom, je dirais Kalinda, mais je sais que c'est pas ça. Tessa Thompson. Non, pardon, le nom du personnage, mais oui. Bianca, pardon, une souris, très bien. Donc le moment où Bianca dit c'est marrant, j'imaginais plus les boxeurs comme des mecs un peu street, toi t'as l'air tout mignon. Voilà, à mon avis, tout le film est là.
Dans Filmé cette, ligne dans de dialogue. cette phrase où ils sont en train de manger un cheesesteak de Philadelphia. Mais vraiment, il y a un décalage entre le film de bonhomme et le fait que finalement ce soit mignon. Mais, Justement, moi, c'est ce décalage qui m'a beaucoup plu en fait. C'est ce qui m'a. C'est pour ça que j'ai trouvé le film assez émouvant. Et voilà, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais j'ai conscience que le film n'est pas parfait, qu'il s'inscrit dans cette mouvance que tu disais tout à l'heure, mais je sais pas. Moi, contrairement à vous, j'ai beaucoup aimé le personnage de Creed. C'est un personnage qui a l'air un peu bourrin au premier abord, mais je trouve que justement, au fur et à mesure, l'acteur donc Michael B. Jordan lui donne quelques fêlures comme ça qui m'ont Non, assez. mais ça reste hyper distrayant. Tu passes un bon moment. J'ai pleuré. Tu vois, c'est super. Tu sors. La scène dans le vestiaire, elle est quand même, elle est Oui. comme elle est pas ratée quoi, celle-là. Non, mais il y a plein de choses. Je m'en Mais souviens plus. effectivement, voilà, c'est exactement ça. C'est que c'est très anodin. Non, mais si, il y a Stallone, c'est juste, t'as vu Stallone. Ouais. L'autre, Ouais, on s'en c'est ça. fout, l'autre, on En s'en fait, fout. Stallone même qui fait des boulettes, tu veux dire, je tiens un restaurant, c'est super. Non, mais même, enfin, le truc, c'est qu'en même temps, c'est ce que tu disais, en même temps, Nicolas, le film se tire une balle en jambe, parce qu'à partir du moment où tu te sépares du point de vue ton film s'appelle Creed, je dis pas que tu dois être tout le temps collé au personnage de Creed, mais à un moment, tu te sépares du personnage de Creed pour suivre Stallone au cimetière, qui va voir Polly, qui va voir Adrian, etc. On te remet la petite musique de Bill Conti, etc. Donc, comment tu veux construire un autre personnage à côté avec ça? Bah, Évidemment que ça reste Stallone, le moteur de toute l'émotion. Tu le mets au cimetière avec Polly. Comment tu veux construire un autre personnage avec ça? Ça ne peut pas marcher. Mais est-ce que le film aurait beaucoup plus gagné à être, en tout cas, un film en tout cas indépendant, en étant plus un Creed premier qu'un Rocky 7 Bah, le problème, c'est que Creed, c'est pas un personnage intéressant, quoi. Si tu enlèves Stallone, si tu enlèves Oui. Rocky, qu'est-ce que le personnage raconte? c'est sûrement le gros problème aussi, c'est que finalement, tout l'inverse, ce personnage de Creed, c'est tout l'inverse de Rocky. Rocky Balboa, c'est un mec qui vient de la rue, qui a rien et qui se construit par la boxe. Là, c'est un jeune qui, d'accord, il a une enfance qui était pas cool, hein, voilà, on va pas, hein. Ouais, Mais bon, il a ça, quand même- c'est un mec qui a fait une école de commerce. Voilà, il a c'est quand même ça, été qui maintenant fait du pris marketing. sous son aile par l'ex-femme d'Apollo Creed, enfin la veuve d'Apollo Creed, qui est riche comme c'est pas permis. Du coup, il a eu une éducation géniale, il a un boulot génial, mais bon, le mec, il est un peu... voilà, il veut faire de la boxe, alors il quitte son boulot, il va faire de la boxe et il va réussir. Et il y a pas, ça marche pas en fait en termes émotionnels ce truc-là, parce qu'il a pas besoin de ça pour s'en sortir. Si on est- C'est un caprice en fait. Si on ressent pas tant les obstacles, justement, pour arriver à devenir. ce Non, nouveau parce champion. que s'il faisait pas de la boxe, il restait commercial et puis il se faisait de la thune comme ça. Donc Je pense que c'est Voilà. plus qu'un caprice. Je pense que c'est juste un mec qui était, même s'il avait, justement, moi je trouve ça intéressant justement d'avoir une trajectoire de base différente à celle de Rocky, parce que tu mets un personnage qui a une Il y a enfance- déjà une vie voilà. rangée, tout ça. Voilà, et tu le mec, il se sent pas bien dans cette vie-là, donc voilà, c'est un peu les gènes de son père qui l'appellent quoi, et qui le dirigent vers la boxe. Je trouve ça intéressant. Bon, c'est un Les peu gènes cliché, de mais ton tu père peux- qui Mais tu peux t'appelle. pas le traiter en 10 secondes avec un plan où il est sur son bureau, la tête dans les mains, avec écrit 12 heures après le combat. Pas faux. Il faut, pourquoi pas, hein. Et je dis pas qu'un film doit être forcément une statistique où il faut tant de temps consacré à tel enjeu pour que ça marche. C'est juste que un petit peu plus quand même. Après, il y a quelques bonnes idées au moment où il se revoit combattre avec le combat de son père face à. devant la, Ah, devant- oui, oui, sur c'est l'écran. vrai. Si, c'est ça, vrai. C'est des bonnes idées, ça, quand c'est une même. bonne idée. ça, c'est une belle scène. Il y en Ça, a c'est plein une des bonne belles idée. idées comme ça. Mais c'est pas comme ça que tu vas créer un ensemble Mm. qui sera fort. Et je pense que c'est vraiment le problème, hein, c'est qu'il a pas besoin de la boxe pour survivre. Tandis que Rocky Balboa, sans la boxe, c'était rien, c'était une merde. Voilà. Est-ce qu'on parle de ces personnages féminins très denses et très développés? C'est vrai que c'est surtout survolé, puis en même temps, c'est le personnage de Stallone qui récupère le tout. Et Certes. Oui, mais- vraiment plus mais tu exploité. Mais à vois, nouveau, quand tu regardais Rocky, pardon, Bien Tu sûr, je t'en reprends, prie, vas-y, vas-y. quand tu regardais Rocky, tu pouvais pas concevoir le Rocky sans Adrian. Exactement. Genre, et je dis pas qu'il faut faire la même chose. À nouveau, je suis tout à fait prêt à avoir une autre. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas exclure carrément tout personnage féminin? Moi, ça me dérange pas. Il peut être célibataire, on s'en fout, quoi. Dire, surtout qu'à un moment, elle lui fait un gros caca nerveux parce que je sais plus trop quoi, etc. Et on se dit, oh, elle va pas du tout revenir à la fin du film, quoi. Dire, c'est ridicule comme structure. Et pareil avec la mère, tu vois. Ça pourrait être un vrai. Par exemple, ça pourrait être un vrai moteur dramatique, mais la mère, de problèmes de communication, parce que c'est un enfant bâtard, etc. Le seul moment d'émotion qui fonctionne avec la mère ne marche qu'au travers du ressort nostalgique qu'est le maillot de cri de père.
Voilà, C'est vrai. qui en fait la fin. Et c'est le seul moteur émotionnel marche encore par la nostalgie, donc marche uniquement par le passé, pas parce qu'il se construit maintenant. Ça c'est chiant. Voilà, bon, Et bah, une musicienne sourde, c'est tellement fort. Oui, une musicienne sourde Quelle quoi. angoisse. Puis à la fin en fait c'est un boxeur et puis ultimement il va perdre ses mains quoi. C'est pareil. ça, je sais pas. En tout cas, ce sera peut-être on aura peut-être la réponse dans Creed 2, puisque déjà une suite est déjà officialisée. On sait pas encore quand est-ce qu'elle. Avec qu'elle Michael B. sortira. Jordan aussi Bah, Puis sûrement. encore avec Stallone. Pas sûr du ça, tout. On verra peut-être. Ah On verra pour Stallone. Ça me Ouais, fait peur, ils vont comme j'ai plutôt aimé le travail de Ryan Coogler sur le truc, j'ai peur que là, on revienne vraiment à du classique, Un pur travail de producteur. voilà, de pur producteur pour la suite, pour le Ça, coup. ça, on verra ça au niveau du cahier des charges qui sera respecté. Mais si, comme nous, vous n'avez pas trop été motivé par Creed, n'hésitez pas à vous procurer l'intégrale des 6 longs métrages de la saga Rocky, édition 40e anniversaire, disponible en DVD et Blu-ray chez MGM et United Artists. Donc évidemment, c'était Creed, l'héritage de Rocky Balboa de Ryan Coogler, sorti le 13 janvier 2016.